Mais bon, on parle de travail, t'as vu? Le soleil est en Vierge, donc forcément on parle de boulot. On a un regard là-dessus. Et comme Mercure est en Vierge également et qu'il y a une conjonction, on regarde le fruit de notre travail élémentairement parlant. Il y a beaucoup de beaucoup de ment aussi, beaucoup de honte, beaucoup de mensonges. Parce que lorsque tu parles, tu mens. C'est né du mental, t'as vu? Et tu utilises en fait une certaine capacité que tu as, Mercure. Cette espèce de ressenti en sextile avec le cancer. Le ressenti sextile. Vierge, sextile cancer. Angle de 60 degrés. Bonne ou mauvaise occasion de faire quoi? De te connecter à ton travail. Vas-y, te connecter au boulot, frérot. Le travail, c'est la torture. C'est ce que je veux dire. On va rester sur l'élémentaire. Et puis, avant de conclure, je vais vous balancer donc les 3 modalités. Pas la création. C'est nouveau parler de création à cette heure-ci. Les gens, ils aiment bien, en fait, apprendre ou savoir comment les choses se sont créées. Sans utiliser forcément, en fait, le filtre du gouvernement et les pensées qui ont été validées par le gouvernement. Tu vois? Tu prends juste le cercle zodiacal, tu connais les influences, tu connais les modes de fonctionnement aussi, donc les modalités, tu vois, même si les influences, c'est les plus importantes à connaître, donc les planètes, d'accord? Alors, on commence normalement dans l'élémentaire, dans le cercle zodiacal, si on parle de création, tu prends dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. D'accord? Donc, tu as la maison 12, 11, 10. La maison 10, c'est la maison qui a donné naissance au signe des Capricornes. Modalité cardinale qui crée, qui initie de nouvelles façons de quoi? En élémentaire. Donc, d'organiser. Parce qu'il est gouverné par Saturne quand même, tu vois. Donc, de planifier. Car il est cardinal, c'est lui le big général, c'est lui le big daddy dans la soupe là. Donc il crée et il initie aussi des plans qui seront très chtoniens. Pourquoi chtoniens? Parce que Saturne veut dire entité chtonienne. Chtonien veut dire relié à la Terre. Donc ça concerne quoi? Élémentairement parlant, les affaires de la Terre, la célébrité, la reconnaissance aussi, la discipline que tu mets pour atteindre aussi tes buts. Et donc, l'élémentaire, c'est mental d'abord, car ça concerne les pensées et le bon sens et la praticabilité, n'est-ce pas? Quand on parle de la maison 10, dans ce cas, c'est la maison qui a donné naissance, justement, la première qui a donné naissance à l'élémentaire. Quand on parle en fait de création de l'élément. Élément. Elle. Mentis. Quelque chose qui a été né, dans ce cas, du mental. Ok? Et que tu peux voir se jouer dans des situations sur Terre. Et quand on parle d'élémentaire, on parle de réel. On parle de réal. D'accord? E.T., ouais, pour les E.T., là, les éléments R et O qui s'envolent très très haut. Aller rejoindre justement Mais ils ne savent pas que quand tu es tu es très densifié, donc tu chutes. Comme le soleil en ce moment, qui est en train de chuter en automne, n'est-ce pas? Où tu vois les feuilles, qui sont bien vertes, commencer à perdre de leur verdure, commencer à chuter. Tu le sens ou pas? Quand on arrivera dans le mois des scorpions, ça va sentir bizarre. Là, ça va sentir une odeur de végétal. C'est quand tu es près des eaux et tout. Enfin, bref, avec la pluie et tout ça, tu vois. Les entités sorties des eaux, à force d'être cadavériques, tu vois, sur le sol. On arrose un peu, il y a des choses qui sortent. Enfin bref, Mais donc tu as la maison 10. Et c'est là que tu as décidé de te créer un statut social. Donc c'est mentalement d'abord. D'ailleurs, ça t'explique comment tu as fait pour venir sur Terre et pourquoi tu as choisi en fait ce papa comme image. Parce que la maison 10, ça concerne l'image du père, pas l'image de la mère. Je comprends en fait votre confusion car l'élémentaire est féminin et il est masculin aussi. Comment on pourrait expliquer ça avec les polarités et leur compréhension? Le yin c'est caché, le yang c'est visible, n'est-ce pas? On intériorise certaines pensées et on se met en action dessus. Donc ouais, c'est des travailleurs. Et justement, le deuxième signe, donc du coup, après le Capricorne, c'est la Vierge. On dit où ça? Donc du coup, tu as la maison du travail, donc ton statut social là que tu voulais avoir. Parce que tu étais sur Terre, tu m'écoutes? Je sais, il y en a d'autres aussi de l'autre côté, mais ils comprennent. Ils comprennent même avant même que je balance le bail, tu vois. Ils disent, lui là, c'est un phénomène. On va l'écouter. On va s'abreuver de son savoir.
Parce que t'es jamais seul de toutes les façons. Je te parle à toi, je parle à tes 7 chakras normalement. Je parle même aux entités qui sont laissées derrière, dans ton sang, dans ton ADN. Et là, ça devient... là, ça devient bizarre. Déjà? Ok. Ok. Donc, tu vas dans la maison 6, ton statut social, l'homme que tu veux être, le nom que tu veux prendre, le papa que tu as choisi. En opposition à la maman aussi qui a été choisie forcément. Tu vas travailler ça ensuite. J'ai un statut social, le bail il est bien planifié et tout. Alors je vais commencer, tu vois, à me mettre en effort, en action dessus. Je vais travailler, je vais me torturer s'il le faut. De manière mutable, quotidiennement en plus. Quotidiennement. Maison 6, n'est-ce pas? Donc ton statut social maison 10, tu le mets dans la maison 6 et ça devient un boulot. Donc tu travailles pour ça. Et tu vas te créer quoi ensuite? Du matériel, des dons, des talents que tu vas pouvoir en fait expérimenter dans un badet, dans une possession. Et là après tu te regardes, tu fais visage et tout ça. Waouh, deux bras comme ça. Je peux montrer mon amour comme ça en serrant les gens dans mes mains, enfin dans mes bras, tu vois. En leur serrant la main aussi. Leur montrer que j'ai une certaine liaison, une certaine connexion. Ah shit! Une grande connexion! Parce que c'est une maison fixe. On est fixé dans quoi d'ailleurs? Dans un corps physique. Dans la 3e dimension. Donc tu vois, le taureau, il incarne là, pour le coup, la 2e maison, la maison des possessions. La vibration qui en est née, c'est le taureau. Et tu peux le voir à travers le signe du taureau. N'est-ce pas? Ils sont fixés sur leur possession. Sur leur physique et tout ça. Qu'ils aiment, qu'ils estiment. Qu'ils valorisent, tu vois, stylé ça. Et ils valorisent tellement en fait qu'ils deviennent des mastas des 5 sens. Ce qui en crée un autre, qui donne naissance à un autre sens. Un sens beaucoup plus intuitif, tu vois, qui n'est pas de ce monde-là. Ouais, quand tu regardes, le regard est troublant. Ne sois pas troublé. Ne sois pas troublé. Parce que tu vois aussi. Ne sois pas troublé du tout. Genre, on dissipe ce... Ouais, je sais faire ça aussi. Enfin bref, si jamais tu veux que je te trouble, balance-moi ta lune directement. Mais ce sera pour un autre moment, car il va falloir que je quitte. Regarde, hein. Merci à ceux qui ont liké. Je ne m'y attendais pas, quelque part. En même temps, je ne l'ai pas demandé. C'est stylé. Mais en tout cas, voilà comment tu as fait pour créer en fait ta réalité. Tu t'es fait organiser un statut social. N'oublie pas que c'est Saturne. Saturne, c'est la concentration. Demande aux Saturniens. Demande aux Verseaux. Là encore, ils sont tellement détachés. Demande aux Capricornes. Par quoi ils sont entourés? Pourquoi ils ont toujours l'impression de devoir être responsables de je sais pas trop qui et tout. Pourquoi ils ont une réputation très facilement bâtie en fonction de leurs actions, en fonction aussi de la fiabilité qu'ils ont dans ce qu'ils pratiquent. Mais c'est des grosses feignasses, faut pas croire. C'est le mec qui va te mettre au boulot. Tu vois ce que je veux dire? Moi, après, si tu tombes sur quelqu'un comme moi, je suis pas Capricorne. Je suis ascendant Capricorne. Mais tombe sur quelqu'un comme moi, ouais, on peut organiser 2-3 bails. Facilement! Mais aujourd'hui, là, 2025, après le mois de la Vierge, là et tout, il est hors de question de donner des bails qui vont fabriquer des professeurs. Ça va un moment. Moi-même, tu vois, j'en suis pas un. Donc, fais pas genre, ok? Fais pas genre. Pas fabriquer des professeurs parce que après Uranus en taureau, tout le monde a voulu se stabiliser en se faisant, en s'inventant, en escroquant aussi par le biais de leur talent et leurs dons un travail. Aujourd'hui, Uranus est en Gémeaux. Bizarrement, il y a des gens qui disparaissent très très vite dans le champ. Tu vois? Ou alors, ils sont moins là. Ils sont moins en fait à répondre à tes questions, toi qui en as énormément. Mais tu as peur de les poser. Quoi qu'en même temps, la peur, en fait, commence à se barrer, l'air de rien. La peur commence à se barrer à cause de Uranus. Changement radical. C'est un délire, comment ça... Après, c'est le monde spirituel, hein, dès que je me mets en mode et tout ça. T'as vu, hein? Le monde spirituel commencer. C'est stylé, en vrai. Hein. Tu te coinces, en fait... Je te l'explique physiquement. Tu te coinces un doigt, en fait, dans une porte. T'as vu comment le temps, il passe? Lentement.
parce que tu éprouves quelque chose, c'est long même carrément. Et puis, tu as des discussions spirituelles. Bon, le problème qu'il y a, c'est que moi, habituellement, je les ai pas sur Internet comme ça. En tout cas, plus comme avant. Mais tu as des discussions spirituelles avec les gens et god damn, le temps, comment il passe trop vite. C'est là que ton esprit s'est abreuvé de fou malade parce que god damn, c'est déjà fini. Non, mais tranquille. Ce sera pour la prochaine fois, c'est ça? Ouais, parce que quand je suis là, tu poses pas de questions. Je préfère venir en MP, faut pas que tout le monde te voit non plus. Hein. Et tu risquerais de te faire griller. Ah, beaucoup de scorpions derrière mon cul, là, comme ça, tu vois. Bon, les meufs, quand même, elles ont plus... les mecs, quand même. Dans ma charte, les meufs, elles ont plus de courage que vous, hein. Ah, c'est comme les meufs sagittaires, elles sont moins là, en gros, pour essayer de te couillonner, tu vois. De te prendre tes trucs, te voler même carrément. Mais si, ils ont une opportunité pour ça. Par contre, les mecs, ça reste intéressant. Ouais, en même temps, tu sais, c'est tellement un dépotoir TikTok que n'importe qui peut se faire passer pour un gourou, hein, juste en ayant lu une petite phrase, tu vois. Dans le métro, le matin, l'horoscope et tout ça. Stylé, stylé. Non, moi, je suis pas là, en fait, pour te transformer, en gros, tu vois, en professeur. Par contre, te transformer en astrologue. Et qu'est-ce qu'un astrologue? C'est quelqu'un qui sait lire, qui connaît donc le langage, logos, logie des astres. C'est ce que je vais dire ou pas? Il n'y a que sur TikTok, de toutes les façons, qu'on peut te contredire sur ce genre de définition-là quand c'est moi qui le donne. Il faut dire aussi que je paye pas de mine, tu vois. Mais je kiffe. Je kiffe parce que cette résistance-là, l'air de rien, elle a réussi à me densifier énormément de savoir. Et la différence savoir et connaissance, la connaissance est livresque. Le savoir, c'est de la vie. Tu le sais pourquoi? Parce que tu t'es expérimenté, c'est pour cela que tu sais t'exprimer dessus. Sinon sur ce, ciao, peace, jusqu'à la prochaine vidéo et surtout n'oubliez jamais, restez sains spirituellement parlant et vous laissez pas avoir par le spectre lumineux des gens. Ni parce qu'ils vous entendent, ce qu'ils vous balancent comme lumière dans les oreilles. Et qu'est-ce que de la lumière? C'est des informations. On est où ça? Ciao, peace les gars. Et les